Alors, je viens du site de Sanofi Toulouse, c'est un site de recherche. Je m'appelle Laurence Millet, je suis secrétaire adjointe au comité d'établissement du site et je suis syndiquée, élue sous l'étiquette Sud Chimie. Alors, le meeting, l'intérêt, c'est déjà que ça se fait avec des étudiants. C'est quelque chose qu'on avait fait sur Toulouse également et je trouve que c'est un intérêt assez fort parce que moi j'ai été étudiante, j'ai passé une thèse, j'ai fait un postdoc dans une entreprise qui a fini par m'embaucher et puis je travaille dans cette boîte. Et moi aujourd'hui, en tant que chercheuse, je prends des jeunes en stage, je les forme, mais malheureusement aujourd'hui je ne peux plus leur promettre que s'ils sont bons, on va les embaucher. Parce que par exemple chez Sanofi, on a viré tout simplement, on va le dire comme ça, les anciens à 55 ans et depuis 6 ans, on n'a pas eu une seule embauche de jeunes diplômés. Et ça, il faut le dire aux jeunes, il faut leur donner les informations. C'est peut-être pas très joyeux, mais en même temps, c'est important qu'ils en aient conscience qu'aujourd'hui, même dans la recherche, c'est des emplois qui sont en danger, puisque la première boîte du CAC 40 est en train de sacler sa recherche. Donc ça, c'était le premier point qui m'a motivée pour venir au meeting. Le deuxième, c'est la convergence des luttes, puisqu'en fait, on est plein de sociétés ou d'entreprises à l'heure actuelle qui subissent des plans de licenciement, des plans sociaux, des plans de départ volontaire, puisque maintenant c'est comme ça qu'on nous le dit, qu'on nous le vend. Et ces boîtes, on a le même cursus, les mêmes processus de déclenchement au niveau juridique, de déclenchement au niveau du gouvernement, on rencontre les mêmes cabinets, les mêmes ministères, on a le même discours qui nous est tenu parce que comme on échange les uns avec les autres, on se rend compte qu'on a la même langue de bois en définitive pour le moment, qu'il n'y a pas de positionnement du gouvernement, qu'on est face au même mur et que donc au lieu de vivre ça séparément, on va converger, on va essayer d'être plus forts tous ensemble. Et par rapport à ça, le 29 janvier est prévu un grand rassemblement à Paris pour porter une loi, donc sans forcément d'étiquette syndicale ou de parti, pour porter cette loi à l'Assemblée, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui confrontées à un plan alors que ces entreprises font des profits. La suite, c'est s'organiser, puisque on commence à prendre les contacts les uns avec les autres. Hier, j'étais à un meeting, j'ai rencontré également les gens d'Arcelor, j'ai rencontré quelqu'un de Virgin. Voilà, donc on commence tous à pouvoir se rencontrer, parler ensemble. Donc là, on est sur quelque chose qui débute, donc on a tout à faire. Et quelque part, c'est aussi ce qui nous motive, parce qu'on sait que c'est la seule chose qui nous sauvera. Et c'est ensemble, on sera plus fort. Je suis ici parce que le syndicat de Sud étudiants a décidé, avec l'UNPA, avec le Front de Gauche et avec divers syndicats de travailleurs, d'organiser un meeting. En fait, pour soutenir les salariés des boîtes en lutte. Et en fait, parce qu'on considère à Sud étudiants que du point de vue de la convergence des luttes, c'est vachement important d'être là aujourd'hui pour adresser un message aux étudiants qui sont d'accord pour se mobiliser aux côtés des travailleurs et puis pour montrer que concrètement il y a une position de gauche qui est en train de se construire aux réformes du gouvernement, que la question des boîtes en lutte c'est une question importante et qu'à part la question des boîtes en lutte, c'est la question des politiques qui vont être menées par Hollande, la question de l'austérité qui sont derrière. C'est important pour un syndicat étudiant comme Sud qui voit la convergence des luttes, de discuter avec les travailleurs. On considère qu'on a plein de choses en apprendre. Je m'appelle Hamid, je suis commis de cuisine à l'école normale supérieure. Et je suis là ce soir pour soutenir les camarades du privé comme du public, pour les soutenir dans la lutte qui est actuellement et qui est décisive par rapport à l'emploi. Ouais, j'ai participé à une lutte importante qui s'est déroulée en fin décembre 2010 suite à la réforme des retraites et où nous-mêmes nous étions dans la précarité pendant plusieurs années et nous avons eu le soutien des élèves qui sont venus discuter avec nous pour voir un petit peu ce qui se passait. On était isolés en cuisine et avec cette lutte-là, qui a duré 5 mois, ça nous a permis d'avoir des CDI alors que notre combat était pour la titularisation. Mais moi je pense que c'est important d'être là aujourd'hui autour des camarades salariés pour leur dire que
aussi bien le combat dans le public ou dans le privé. C'est exactement la même lutte, même si je crois qu'elle doit être plus difficile dans le privé, parce que bon, c'est quand même s'accrocher avec tout ce qui se passe actuellement chez Sanofi, chez Peugeot, tout ça. On se devait, nous, en tant qu'anciens grévistes, et soutenir les camarades. Oui, mais je suis l'un des délégués de la CSP 75, coordination 75, quoi. C'est les coordinations des sans-papiers de Paris, quoi. Oui, mais on veut les juste actuellement parce que la lutte aujourd'hui, parce qu'on a confronté des problèmes. Avant, les gouvernements s'installent à l'Élysée et ils soutiennent des sans-papiers actuellement. Vraiment, on a des situations très très difficiles sur tous nos dossiers. Voilà quoi, on voulait convergence des luttes quoi, pour qu'on puisse trouver une solution à nos situations. Je suis Aurélien Grasso et je suis facteur. Disons que j'étais facteur il y a encore une semaine. Puisque j'ai été licencié suite à des prises de position durant mon temps passé voilà, dans les bureaux différents lors de réorganisation, de restructuration, de déménagement. J'ai eu l'audace de prendre la parole, de mettre en question les décisions, d'essayer de les discuter tout simplement. Or, c'est quelque chose qui est banni à la Poste aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important? Parce que j'ai vérifié sur le terrain que c'était très compliqué de se battre, de se défendre, tout simplement, face à des attaques qui sont extrêmement agressives et qui sont malheureusement pour les salariés aujourd'hui sans recours. On a face à nous des gens qui ont une maîtrise des techniques managériales très répressives, qui dans l'enceinte ne laissent pas de traces, on va dire, qui sont très compliqués à faire sortir justement et à faire savoir. Les effets en revanche sont très douloureux pour les facteurs qui soit se soumettent, soit un jour ou l'autre finissent par être liquidés. Donc important pour moi, c'est d'essayer de retrouver peut-être un peu de sens à ces actions qu'on a tenté de mener, qui m'ont moi mené un moment à cet isolement, et que ici j'espère bien retrouver, comme lors de rassemblements précédents, des personnes qui ont vécu un petit peu les mêmes situations, les mêmes expériences, et non pas seulement pour partager comme ça, communier dans la douleur, mais justement construire. On pourra dépasser à ce moment-là les expériences qui ont été avortées localement, en les déplaçant et en changeant d'échelle. Voilà. Eh bien, ce sont les étudiants de Sciences Po. Alors déjà, les étudiants, en soi, sont des personnes qui, a priori, accueillent la pensée, qui sont producteurs de pensée, qui occupent des places stratégiques dans une économie, évidemment. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont des résultantes de politiques qui se sont appuyées évidemment sur un socle. L'éducation est là un moment pour former des élites, pour former tous ces individus qui vont un moment occuper. Je m'appelle Philippe Ebrard, je suis salarié de PSA à Aulnay. Et je suis là tout simplement parce que moi je pense personnellement qu'il serait grand temps que le monde du travail relève la tête et que justement dans ce contexte-là, il y ait des travailleurs qui appartiennent à différentes entreprises mais qui sont en lutte et qui s'unissent, qui se fédèrent pour créer un fer de lance, un rapport de force pour pouvoir investir les entreprises qui seront pour l'instant peut-être pas menacées de licenciement ou de fermeture, mais qui vont avoir des
des accords de compétitivité qui vont dégrader leurs conditions de travail et de vie. Bon, voilà. Et donc, moi, je pense que c'est le moment de faire quelque chose ensemble et de créer ce rapport de force et surtout ce fer de lance qu'on a besoin. Parce que se battre, même durement, séparément, on a un peu des exemples, il n'y a pas très longtemps, même y compris un peu, qui était l'emblème, c'était les Conti. Mine de rien, ils n'ont pas réussi à faire reculer le gouvernement et le MEDEF. Bon, alors donc le problème qui nous est posé alors que la crise s'accentue, c'est comment justement mettre un coup d'arrêt à cela. Voilà. J'espère que parmi les entreprises qui sont en lutte comme nous, on pourra peut-être, s'ils le veulent, faire une alliance, commencer à construire ce rapport de force, continuer à militer vis-à-vis d'autres entreprises ensemble, au lieu que qu'on soit tout seul, qu'on soit plusieurs à faire ce travail-là. Et plus on sera, peut-être on aura une chance de le construire, ce fer de lance, pour aller revoir les travailleurs dans d'autres boîtes qui vont avoir des conditions de vie qui vont se dégrader avec, comme je le disais tout à l'heure, les accords de compétitivité comme le MEDEF et le gouvernement voudraient mettre en place. Voilà, on est loup-couté, ça veut dire que l'entreprise est fermée, le patron il a fermé l'entreprise, et donc donc il l'a déclaré. Alors le loup-couté est interdit en France, mais il a trouvé un biais, parce qu'il met du chômage partiel. Donc comme étant donné on n'est plus dans l'entreprise là pour l'instant, on a les mains libres, on en a profité pour s'organiser. Et puis, quel genre d'action on a mené? On a mené, y compris hier, on a été voir les camarades de Flin, de Renault, pour essayer de leur dire il serait normal qu'on se mette ensemble. Préparez-vous le plus rapidement possible pour pouvoir nous rejoindre. Et puis, on fera peut-être ensemble ce fer de lance qui manque énormément actuellement. C'est très bien. Plus les gens nous soutiendront, plus les gens auront conscience qu'il faut qu'on rentre dans une grève qui soit... Bon, allez, on va dire le mot, il faudrait, à vrai dire, une grève générale dans ce pays actuellement. Bon, alors le problème, c'est que ça se décrète pas comme ça en appuyant sur un bouton, mais tout ça, ça se construit. Ce rapport de force, il se construit, il faut le construire, et puis il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir tous ensemble. Voilà, qu'on soit étudiants ou ouvriers. Parce qu'entre nous... moi, à l'usine, j'en connais des étudiants qui ont fait des études, et puis en fin de compte, on leur propose des postes qui ne sont pas à la hauteur de leurs études, on les rémunère en dessous. C'est-à-dire que le patronat, actuellement, même avec des gens qui sont diplômés ou surdiplômés, ils essayent d'imposer des salaires les moins élevés, et accentuer, même y compris la productivité pour ces étudiants qui ont peut-être une spécificité importante, mais ils augmenteront leur productivité parce que c'est le rôle d'un patron de faire du profit et d'augmenter la productivité de ses salariés. Voilà, c'est ça le problème. Et si on ne veut pas, comme on dit, être usé avant l'âge, qu'on soit un travailleur intellectuel ou un ouvrier manuel, si on ne veut pas justement être usé avant l'âge, il faut partager le travail. Nous, on pense qu'il faut réduire la productivité par salarié, il faut répartir le travail. Répartir le travail entre tous, actuellement, et pourquoi pas aller vers, je sais pas moi, vers la réduction du temps de travail, parce que bon, mine de rien, même avec 1500 heures actuellement obligatoires pour un smicard, vu ce qu'il leur donne en heures supplémentaires annuelles, je trouve qu'ils sont drôlement gagnants. Ils sont gagnants sur le plan de la productivité, ils sont gagnants sur le rendement. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va régresser. On va redevenir comme 50 ans en arrière ou 70 ans en arrière. Gilles Meyer, CGT Sanofi Vitriel-Fortville. On est en lutte depuis début juillet, puisqu'on a un nouveau plan de restructuration qui vise encore à supprimer des milliers de postes dans le groupe, tout en étant dans une entreprise qui est certainement le symbole de la capitalisation boursière, puisqu'elle est la première au CAC 40 et qu'elle a fait plus de 9 milliards de bénéfices en 2011. Alors, en fait, c'est une démarche de la section CGT de Vitry. On s'est dit que pour populariser notre lutte, ça serait bien de s'adresser à l'extérieur. Donc on a fait déjà des tas de trucs. Dans les manifs, on a des tracts spéciales population, on a fait des distributions dans les gares, etc. Et puis on s'est dit que ça pouvait être intéressant de rencontrer les étudiants pour leur montrer ce qu'était la réalité du monde du travail aujourd'hui. Voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un meeting où il y a plein d'autres boîtes en lutte. Et en termes de convergence, c'est intéressant. Nous, le souhait, c'est d'aller vers une convergence, mais qui soit la plus large possible,
c'est-à-dire d'avoir les boîtes, mais au sens large, c'est-à-dire pas 10 militants de Sanofi, 10 militants de Goodyear, 10 militants de Virgin, mais bien d'essayer d'entraîner le maximum d'intersyndicales pour avoir un mouvement d'ampleur dans le pays, mais vraiment large. Voilà. Alors après ce meeting, il y a une manif normalement le 29 à Paris. Je pense que ce serait bien que le maximum de boîtes y soient présentes. Et encore une fois, de manière la plus large possible, on essaye d'entraîner le maximum d'organisations syndicales de l'entreprise dessus. Hein. Puisque l'idée c'est bien ça, c'est bien d'élargir. Je suis Manu, ex-salarié de Philips, délégué CGT à Dreux. Alors aujourd'hui j'ai été invité à l'initiative de camarades pour un meeting contre les licenciements et la convergence des luttes et qui me semble très important. Je suis là pour raconter mon expérience, une expérience qui s'est mal finie parce qu'elle s'est finie par une défaite, et montrer toute ma solidarité avec tous les combats qu'il y a actuellement avec PSA, Sanofi, Air France. Parce que je crois que nos expériences, nos erreurs vont leur être utiles. J'espère que ce meeting va ouvrir d'autres alternatives parce que en fait c'est un premier jet, hein. Il faut qu'ils mettent en place d'autres alternatives concrètes comme le regroupement des luttes, des caisses de solidarité, soutenir les travailleurs de PSA actuellement, aller au rassemblement du 29, je sens que c'est important, pourquoi pas appeler à une manifestation nationale contre le licenciement et cet accord pourri qui vient d'être signé sur la sécurisation de l'emploi. Ben là c'est très bien de le faire dans cette salle-là où ceux qui défendent le système capitaliste viennent faire des grands discours. Je pense que c'est d'abord avant tout nos ennemis, et là on est sur le terrain de nos ennemis. Alors je suis assez content, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est de montrer, nous les travailleurs, on n'est plus, c'est pour la jeunesse de demain. Et eux, cette jeunesse de demain qui sont là aujourd'hui, c'est les futurs travailleurs aussi de demain. Moi je m'appelle Marie Lecomte, je suis ex-salariée des Trois Suisses. On a fondé une association, parce que Trois Suisses c'est 1200 salariés licenciés en 3 ans. Donc nous, on fait partie de la dernière charrette, on va dire, et donc on a créé une association qui lutte contre les entreprises qui font des bénéfices colossaux, les entreprises ou les groupes, parce que des fois il y a des jeux de comptabilité qui font que l'entreprise ne fait pas de bénéfices, mais que le groupe fait des bénéfices. Et donc dans la convergence des luttes, on a rencontré les groupeurs, plein de groupes, Radib, ZF, Valeo et tout ça, et on a créé une association tous ensemble pour faire en sorte que les licenciements, on va dire financiers, illégaux, dans les groupes qui font des bénéfices colossaux, soient arrêtés. On a fait une proposition de loi, voilà, avec plusieurs avocats, et donc on essaie de faire en sorte que ça s'arrête. Donc on travaille pour la convergence des luttes, on a travaillé avec Ford, Blanquefort, Philippe, Sanofi, donc Philips à Dreux, enfin voilà, et on essaie de créer une force, on va dire, syndicale, même au-delà du syndicat, une force des représentants du personnel qui démontre que dans toutes ces entreprises, il y a des bénéfices colossaux, il y a plein de fric, et il n'y a pas de raison de licencier comme c'est fait aujourd'hui, quoi. Et on voudrait porter notre loi vers le ministère du Travail, enfin on le fait depuis le mois de juin quand même, avec, on est venu à dire, représentants du personnel, des salariés, on a été reçus par 70 CRS, enfin on a tout eu, mais aujourd'hui, donc le 29 janvier à 14h, on a décidé de venir tous ensemble devant le ministère du Travail pour montrer que, et puis surtout faire en sorte que les choses changent et donner du pouvoir aux représentants des salariés dans cette lutte, dans cette convergence des luttes. Parce qu'on est tous victimes de licenciements abusifs, et à partir du moment où on est victime de licenciements abusifs, on ne peut pas laisser les choses faire. Moi j'ai été licenciée. Aujourd'hui, je suis à Pôle emploi, je ne retrouve pas de travail, je suis dans une misère sociale et il est hors de question de laisser les choses faire pour mes enfants, pour l'avenir, pour construire. On ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. On ne peut pas se dire économiquement, on va laisser l'année 2013 se passer et peut-être qu'en 2014, ça ira mieux, quoi. Comme on entend dire les choses, quoi. Parce que je pense que le gouvernement Hollande, il attend que ça. Il attend que l'année 2013 se casse la gueule pour remonter en 2014. Aujourd'hui, on se dit non, on ne peut pas laisser cette désindustrialisation, même quand on le voit chez Virgin ou quand on le voit chez nous, laisser faire les choses et se retrouver dans une misère sociale, c'est un réel massacre social. Donc on ne peut pas laisser faire les choses. Donc on est là aujourd'hui pour se battre contre ça, quoi.